Noël en Provence. Et comment vous dire, j'ai l'impression que nous sommes dans une région trufficole. Jazz a choisi, hein. Voilà. Ah, c'est mignon. Et on va partir direction Richeranche, vieux village, véritable bourg, forteresse entourée de remparts, flanquée de 4 tours d'angle. C'est une ancienne commanderie templière du XIIe siècle, la première qui a été construite en Provence. Et cette commanderie construisait, fabriquait tout ce qui était nécessaire aux moines soldats de l'époque, notamment qui partaient aux croisades. Aujourd'hui, Richeranche est plus connu pour une des autres merveilles gastronomiques. Ça n'est pas le fruit confit, c'est plus noir, c'est plus, on va dire, plus odoriférant, c'est la truffe. Au cœur de la Provence, Richeranche est un trésor d'architecture médiévale. Ce village de 700 âmes fait partie de l'enclave des papes et possède une grande histoire liée aux Templiers. Calme la plupart du temps, le village s'éveille pourtant en hiver, tous les samedis, au son d'une musique traditionnelle. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la saison de la truffe à Richeranche. La confrérie du Diamant Noir, qui regroupe des trufficulteurs de la région, défile à l'occasion du traditionnel banc des truffes. Et c'est un événement dans ce village, car ici, le Diamant Noir, c'est toute une culture qui se vit et qui se chante. La truffe est bonne pour son goût et pour son arôme. Réunis pour chanter, les trufficulteurs partagent tous une même passion, l'amour de ce champignon mythique. Je l'aime, mais ce que j'aime encore mieux, c'est la partager. Voilà. Et pour moi, la truffe, c'est l'omelette aux truffes. L'omelette aux truffes, une institution. Et après le défilé, c'est l'heure de goûter à ces savoureux œufs préparés par des bénévoles comme Morissette Armand. Alors là, on prépare des omelettes aux truffes. Donc on découpe la truffe avec ce petit appareil qui s'appelle une mandoline. On met 10 grammes de truffes et 3 œufs par personne et on fait des omelettes individuelles. 10 grammes de truffes par personne, c'est ce qui va directement dans l'omelette des visiteurs de Richeranche. Tous les samedis jusqu'en mars, ils seront des centaines à profiter de cet événement incontournable dans la région. Car pour eux, cette célébration de la truffe est indispensable. Ah ben c'est très réussi, oui, c'est un très bel événement. On a participé à l'ouverture avec le défilé, avec les chants. T'as aimé, Joséphine? Oui. Voilà, c'était très, très réussi. Tout l'hiver, dans le village, on ne vit que pour la truffe. En pleine saison, ces arômes parfument même les rues du village. Pas étonnant, car Richeranche est l'un des plus gros marchés aux truffes d'Europe. 70% de la production se fait ici, dans le Vaucluse. Dans ces allées, des vendeurs de truffes et de produits du terroir exposent et vendent au détail. L'occasion pour les visiteurs d'en savoir plus sur ce champignon. Alors, je vais vous faire voir. J'ai acheté des truffes, naturellement. Je les cache parce que, vous savez, c'est très recherché. Hein. Elles sont magnifiques, regardez. Hein, de magnifiques truffes. Hein, et puis alors, elles sentent très bon. La vente au détail est une partie de l'activité. Mais le véritable marché se fait plus loin, sous ces platanes. Ici, à l'arrière de ces camions, c'est là où se font les vraies négociations. Et même si l'on devine les transactions de loin, impossible de s'approcher davantage. Depuis toujours, la truffe est un domaine auréolé de mystère, voire de secrets. Des secrets que comprend Gilbert Chabanis, membre de la confrérie. La truffe étant un secret qui doit rester secret, ça explique un petit peu ce genre de transaction, si vous voulez. Hein. Voilà. Et puis, je le répète encore, c'est que même un ami, un producteur qui vous connaît bien, il dit « Tu en as ramassé ce matin, oh, 2 ou 3. » Et puis, il en a 3 kilos. Vous voyez, c'est un peu ça aussi. Bon, c'est agréable et c'est provençal. C'est bien provençal. Si les prix et les coutumes restent secrets pour certains, d'autres jouent la transparence. C'est le cas de Thomas Ferrier. Ce jeune viticulteur, trufficulteur à Richeranche, organise tous les samedis des démonstrations de cavage pour les touristes. Et il est accompagné par Chocolat, sa chienne âgée de 9 ans. Elle avait 1 mois et demi quand on a commencé le dressage et donc à 4 mois après elle truffait toute seule. Ah, elle a été vraiment très rapide.
Et le travail du chien se fait dans une truffière, c'est-à-dire un champ dans lequel des chênes verts et blancs ont été plantés. Et c'est au pied de ces arbres que la truffe noire, la Tuber melanosporum, pousse. Vous avez à peu près, là, on a 1 hectare de truffière, il y a 400 arbres. Vous allez avoir peut-être 40, 50 arbres qui vont produire. Tout le reste ne produit pas. Et pour dénicher cette perle rare, Chocolat ne va pas ménager ses efforts. Et après seulement quelques minutes, la chienne commence à gratter le sol. Chut, doucement. Attends-moi. Thomas écarte l'animal pour ne pas qu'il endommage le précieux champignon. Elle est vraiment en surface. Elle a déjà abîmé. Mais vous voyez, elle a foutu un coup de patte là. Parce qu'elle était vraiment en surface, la truffe. Là, vous voyez, juste une truffe en surface, le chien met un coup de patte et abîme la truffe en fait. La truffe a été endommagée, mais c'est un des risques du métier. Pour elle, c'est une gourmandise aussi, donc c'est pour ça qu'elle veut absolument la manger. Voilà. Après, donc c'est pour ça qu'il y a un peu le jeu avec le chien aussi, on est là pour la ramasser avant lui, quoi. Après 1 heure de recherche, Thomas et Chocolat ont trouvé 4 truffes. L'animal aura bien mérité de se faire bichonner par les visiteurs qui, grâce à ce cavage, partagent une expérience unique à Richeranche. Ils reviendront peut-être afin d'acheter ce diamant noir qui fera un plat idéal pour les fêtes. Eh ben ça donne envie. Et là, on est dans la capitale trufficole. Et s'il y a bien un grand spécialiste de la truffe autour de cette table, c'est bien Jean-Sébastien Petit-Demange. Et Frédéric. Et Frédéric Soulier également, grand spécialiste. J'en vois pas d'autres. J'ai fait une omelette aux truffes la semaine dernière. Malheureusement, il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Monsieur Ferniaud, tu sais comment on dit ce diamant noir en provençal? Non, il n'y connaît rien, la truffe. Non, Il connaît que dalle. Je savais même pas que ça existait, les truffes, hein, c'est pour te dire. Et pourtant, regardez, c'est la rabasse. Qui se ressemble, s'assemble. Vous voyez, Ferniaud, truffe. Oh, viens, mon pépère, viens voir. Parle-nous un peu de la rabasse, Jean-Sébastien. La rabasse, Bisous hein, à c'est papa. ça. Bisous à papa. Vous avez vu comme il est? Vous avez vu, C'est des reins, là. Bon, on va les laisser faire. Vous savez que Richeranche, ça constitue quand même, c'est à l'intérieur de ce qui constitue une vraie curiosité administrative propre à la France, telle qu'on les aime, un peu comme la Tuber melanosporum. Cette truffe, les communes de Grillon, Visan, Richeranche et Valréas forment le comtat vénessin, l'enclave des papes, parce que les papes, ils étaient propriétaires de cette terre. Et avant d'arriver sur Avignon, ils sont un peu baladés dans cette enclave. Et à la création du 87e département de Vaucluse, eh bien, cette enclave a été supprimée. Elle est revenue en 1800 dans la carte des départements français. Et aujourd'hui, à l'heure où on veut refaire, modifier toutes les régions, il viendra l'idée de personne de toucher à ce comtat vénessin. Merci de ces explications. Là, vraiment, là, Vincent reconnaît que histoire et truffe. Je peux rien rajouter. Ça te laisse sans voix. Là, ça me l'a. Ah, mais là, je me doute qu'après de telles explications, un spécialiste de cette trempe mérite vraiment... Ah mais je fais amende honorable. Hein. je suis baba. Je reste quoi? Oui, absolument.